Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite story time au sujet de mon arrestation lors de la Fashion Week. Vous avez donc dû voir les vidéos circuler sur les réseaux sociaux de cette arrestation, c'est vrai, un peu musclée. Il faut que je vous raconte vraiment comment ça s'est passé, la vérité sur tout ça. Parce qu'effectivement, ça n'a pas forcément été un moment bien évident. Et je voudrais que vous compreniez donc absolument tout. Donc en fait, hier, j'ai fait une action avec PETA devant un magasin Louis Vuitton. C'est pas la première fois que je fais des actions avec PETA. J'ai déjà fait par le passé des actions pour lutter contre les peaux exotiques. Comme par exemple en tenant à l'époque pour le coup un serpent dépecé dans les mains. J'avais aussi fait une action en plein Paris dans une baignoire de sang pour lutter contre les tests sur les animaux en Europe dans les produits donc cosmétiques, gel douche, shampoing, tout ça. Et donc là, c'était une nouvelle action qui visait Louis Vuitton parce que c'est une marque aujourd'hui qui fait souffrir des serpents, des crocodiles, des alligators dans des conditions absolument extrêmes. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien vers l'enquête qui prouve que ce ne sont pas des bêtises, qu'il y a bien eu des images qui ont été tournées avec des personnes qui ont intégré des endroits justement où sont martyrisés les animaux pour les sacs, les accessoires de Louis Vuitton. C'est donc dans ce cadre-là que j'ai décidé avec PETA de faire une action devant le défilé en fait de Louis Vuitton en pleine Fashion Week afin donc d'interpeller la marque et de leur demander d'arrêter, comme d'autres marques l'ont fait, d'arrêter les peaux exotiques et d'arrêter de faire souffrir des animaux. Faut savoir que normalement, on a le droit de faire ce que j'ai fait. Quand j'ai été arrêté par la police, à ce moment-là, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et d'ailleurs, bon, c'est devenu assez viral et il y a beaucoup de gens qui ont détourné ces vidéos-là pour rire quand je demande aux policiers pourquoi ils m'arrêtent. Pour quelle raison, messieurs? Le messieurs, ça a bien amusé la galerie et surtout ce qui a fait beaucoup réagir, c'est au départ donc quand je lutte, que je me débat et que je crie que j'ai mal et que les policiers sont en train de me faire mal. Et c'était le cas parce qu'ils étaient vraiment en train de me faire mal. Vous me faites mal! Vous me faites mal! Lâchez-moi! Doucement, messieurs, doucement. À ce moment-là, plutôt que de me débattre et d'avoir vraiment mal parce qu'il me tenait vraiment fort et tout, je me suis dit, bon, vas-y, ça sert à rien de faire de la résistance. De toute façon, j'ai pas fait de délit ou j'ai rien fait de... Voilà. Donc, on va coopérer, on va voir. Et c'est donc pour ça que tout par un coup, on me voit me jeter sur le sol comme ça. Alors, non pas que je fais genre je m'évanouis ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai réfléchi en fait à l'action que j'étais en train de faire et à l'image que je voulais laisser. Et je me suis dit, je vais faire comme les serpents, comme les crocodiles qui sont dépecés vivants et qui sont à la fin complètement inanimés tellement ils ont souffert. Je vais me laisser traîner. Alors c'est vrai que ça a énormément fait réagir et ça a beaucoup tourné aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu plein de parodies et pour le coup qui étaient encore une fois marrantes sur en mode moi qui me prends pour une princesse et qui refuse de marcher, moi quand je demande qu'on me porte pendant une randonnée, enfin il y a eu plein de trucs hyper drôles. Mais voilà, je vous explique juste pourquoi j'ai fait ça. Évidemment, c'était pas pour faire du cinéma ou pour faire genre je tombe dans les pommes. C'était pour tout simplement illustrer un petit peu dans mon action ce que subissent les reptiles, voilà, serpents, crocodiles, tout ça quand ils sont dépecés vivants. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même le monde à l'envers. On arrête un militant qui dit des choses vraies sur le massacre des animaux pour la mode. Mais par contre, on n'arrête pas les responsables de cette industrie ou les gens qui font souffrir les animaux et qui leur arrachent la peau à vif ou les pendent en les gonflant d'eau et d'air pour qu'ils explosent pour avoir une meilleure peau pour les sacs et les accessoires. Enfin, je me dis, mais c'est quand même le monde à l'envers. J'ai été évacué par les policiers et j'ai été ensuite conduit à un genre de camionnette, une camionnette qui ressemble vraiment... vous savez, les véhicules pour transporter de l'argent, genre les convoyeurs de fonds, enfin un truc ultra glauque. On m'a mis les menottes, donc ça paraît, enfin j'ai trouvé que c'était tellement too much. Enfin c'est bon, j'allais pas partir en courant ni faire du mal à qui que ce soit, mais je sais pas, on m'a menotté, enfin bref. Donc là aussi je me suis dit, mais ils en font des caisses, quoi, c'est tellement too much. Enfin, alors qu'en plus j'ai utilisé mon droit, le droit de manifestation. J'ai le droit de manifester, j'ai le droit d'exprimer des opinions dans le respect sans agresser qui que ce soit et comme je l'ai fait, sans insulter, sans dégrader. Donc clairement, c'était une arrestation complètement injustifiée dans un premier temps parce que il n'y avait aucun motif. Je pense surtout qu'en fait, ça faisait un petit peu tâche pour la marque et que le service de sécurité, et on le voit sur les images, n'arrive pas à gérer
voilà, ce happening et se trouve perturbé. Et bien sûr, ne peut pas être violent et ne peut pas me malmener parce que c'est sûr qu'en termes d'image, ça ferait scandale. D'autant plus que je suis quelqu'un de connu. Donc clairement, ils voient que ça filme, qu'il y a des médias. Ils ne peuvent pas me malmener. Et je pense que la police intervient pour justement, voilà, parce que c'est pas bien pour l'image et qu'il faut, dans le doute, m'enlever pour pas que je continue à perturber l'arrivée des stars et à perturber finalement le défilé de la Fashion Week de Louis Vuitton. Et on procède donc à mon contrôle d'identité. Puis là, je commence à avoir des réflexions de certains policiers qui me disent « Ah bah, fallait réfléchir avant ». Et je leur dis « Mais en fait, c'est la réflexion, je me suis pas démonté, hein. Je dis mais la réflexion est stupide et inutile, on vous demande pas votre avis en fait, on vous demande pas s'il fallait réfléchir ce que vous pensez de l'action, parce que si vous connaissiez vraiment le fond des choses, vous me diriez ah bah oui, vous avez raison. Et donc du coup je commence à leur expliquer, à leur parler tout ça, et puis bah ouais non, contrôle d'identité assez musclé, on me met donc dans la fameuse fourgonnette là, c'est hyper spécial moi ce véhicule, enfin c'est la première fois que ça m'arrive, c'est hyper anxiogène parce que vous savez qu'en plus je fais des crises d'angoisse et que je me retrouve dans cette fourgonnette où il n'y a pas de vitres, pas d'air, pas de lumière, enfin il n'y a rien quoi en fait, hein. Vous êtes enfermé là-dedans, c'est du mur quoi, tu as l'impression que tu es vraiment en tôle. Dieu merci, je rencontre à ce moment-là parmi tous les policiers présents une policière très humaine à qui je dis que je commence à avoir vraiment chaud, parce qu'il faisait très chaud en plus hier, à qui je commence à expliquer que voilà, je fais des crises d'angoisse et que franchement, quand la porte va se fermer, je pense que je vais vraiment mal le vivre parce que il fait extrêmement chaud, que j'ai pas d'eau. On m'indique en plus qu'on peut pas me donner d'eau parce qu'ils sont responsables de moi et que si je m'étouffe, ils sont responsables. Je dis non mais à ce moment-là, je peux me suicider avec mes lacets, enfin c'est pareil. Donc voilà, impossible d'avoir de l'eau et ironie du sort, donc quand la porte se ferme et qu'on part donc en direction du commissariat, eh bien, ils enclenchent non pas la clim, mais le chauffage. Donc, c'était invivable. Moi qui suis un peu claustro depuis mes crises d'angoisse, je prends plus l'ascenseur ni rien, me retrouver comme ça, enfermé dans une camionnette, sans fenêtre, sans air, sans rien, avec du chauffage. Ouais, franchement, je l'ai hyper mal vécu. J'ai vraiment commencé à paniquer, à ne plus pouvoir respirer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Moi qui dénonce des choses vraies, je me retrouve à être embarqué au commissariat. Mais non, c'est pas normal. Et à paniquer dans cette camionnette. Il y avait 3 autres militants avec moi, pas pour la cause animale, pour la cause environnementale, qui ont été d'ailleurs super sympas parce que ils m'ont expliqué comment ça se passait, parce que eux, pour le coup, sont habitués à la garde à vue et sont habitués à être arrêtés, sont même poursuivis d'ailleurs, hein, parce que eux, pour le coup, ont dégradé, mis de la peinture sur des vitrines, tout ça. Donc voilà, ils sont habitués et ils ont été super sympas parce qu'ils m'ont appris à respirer. On a fait des moments de respiration parce que j'avais vraiment la tête qui tournait, j'ai vraiment cru que j'allais tomber dans les pommes. Et pour ceux qui font des crises d'angoisse, vous savez comment ça se passe, on peut très vite paniquer, surtout que c'est un climat très anxiogène. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas où je vais aller. Dieu merci, la petite policière vraiment était très gentille et elle m'avait reconnu en plus, mais il n'y a pas eu de passe-droit, hein, mais elle m'avait reconnu. Et j'ai senti qu'il y avait aussi un côté humain, elle s'est mise à ma place, elle a compris que voilà, c'était délicat, qu'il y avait plein de gens qui me filmaient, qui me photographiaient en train de monter dans le camion avec les menottes. Et c'est vrai que pendant que je paniquais à l'arrière, je lui ai demandé de couper le chauffage, elle l'a coupé. Des fois, je hurlais en disant on arrive dans combien de temps? Franchement, il faut m'ouvrir, c'est pas possible. Vraiment, c'est une ambiance particulière, hein, il faut visualiser, hein, c'est très particulier. Vous êtes vraiment comme dans un coffre, mais un grand coffre en fait de voiture. Et vous ne voyez pas l'extérieur, il n'y a pas d'air, vous crevez de chaud. Et franchement, elle me donnait à chaque fois le nombre de minutes qui restait avant d'arriver. Et donc, je suis arrivé au commissariat. Et c'est vrai que c'est tout un sketch parce que tu te dis, mais ça va trop loin. Enfin, il n'y a pas des gens qui ont fait des trucs de dingue à arrêter ou d'autres choses plus importantes. Enfin, tu te dis, mais là, la priorité, je ne comprends pas. Et je me dis, putain, vraiment, il ne faut pas que j'aille en garde à vue parce que la garde à vue, j'en ai déjà fait une fois, pour les canulars téléphoniques en plus. C'est quand même dingue, tu te retrouves des fois en garde à vue pour des trucs. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je me dis, mais je vais y aller, c'est sûr. Et je commence à me dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais hyper mal le vivre. Pareil, il faut pas être claustro, parce que la garde à vue, souvent, c'est dans des caves, c'est dans le noir. Tu sais pas combien de temps tu restes, t'as aucune notion du temps, de l'heure, de la durée, enfin... Et du coup, donc là, je me fais escorter par un policier qui me tient pour pas que je m'enfuis. Mais ravi, quoi. Ravi, il était ultra sexy, des bons muscles. D'ailleurs, ça me fait rire sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui en gros se foutent de ma gueule en mode il a dû kiffer de se faire mettre les menottes, ou alors à la position des flics a dû lui plaire, ou alors il a kiffé se faire soulever par 4 flics. Oui, je peux le dire, j'ai kiffé de ouf. Hein. Ça a toujours été en plus un fantasme de ouf, tout ce qui est police. Donc évidemment,
évidemment, j'étais ravi, j'ai coopéré à la fin. Et puis alors là, quand il m'a pris par le bras et qu'il m'a emmené au commissariat, voilà, j'étais très coopératif et enchanté de ce qui se produisait. Hein. Franchement, ah non mais c'était un super moment. Donc j'arrive dans ce commissariat. On monte dans des étages à n'en plus finir, un énorme commissariat central, enfin un truc de dingue. Tu te retrouves en tant que Jérém Star là-dedans et tu croises plein de détenus menottés, des gens condamnés qui partent en garde à vue ou qui sont dans le cadre d'une enquête judiciaire. Enfin, et tous me reconnaissent, donc voilà, t'étais entouré de délinquants et t'es là en mode bonjour. L'officier de police judiciaire du coup arrive, me reconnaît. C'est un défilé sans fin dans les couloirs parce que je suis assis en attendant et il y a énormément de policiers qui défilent tout ça. Et en fait, il y en a plein qui sont ultra choqués, enfin, je crois que la majorité ont cru que vraiment ce que j'avais sur le corps, c'était une vraie agression et que j'étais réellement ensanglanté et tout. Et t'en as plein qui me disent, ça va, mais c'est réel. Donc en rigolant, je leur dis, vous vous doutez quand même que si c'était réel, je pense que je serais en réanimation et pas là. Hein. C'est quand même un peu violent là. Et puis vraiment je deviens une bête de foire et c'est vrai que la scène est lunaire parce que tu sais t'as des flics qui passent sans arrêt, t'as même des hauts gradés qui sont responsables des grosses enquêtes ou quoi qui passent, qui te regardent comme ça en mode tu sais qui comprennent pas, qui se retournent, enfin bref je suis la bête de foire. Faut quand même imaginer l'image, je suis en peau de reptile, vraiment en combinaison, c'est presque du Théo Lavabo quoi, ensanglanté de partout, enfin voilà, et dans un commissariat où il y a que des gens qui travaillent dans les bureaux quoi, enfin tu sais. Et du coup vient le moment donc où j'entre dans le bureau pour être auditionné, mais c'est une audition finalement qui va être assez rapide. Il me demande tout de suite si j'ai déjà fait de la garde à vue. Et là je me dis oh putain je vais y aller parce qu'il s'il me pose la question c'est pour m'expliquer comment ça va se passer. Là je commence à me dire punaise, je me retourne vers la petite policière qui est derrière et qui est toujours là debout hein, pour éviter que je m'enfuis. Et j'essaie de trouver quelque chose dans son regard en mode j'y vais pas mais j'arrive pas à comprendre et tout. Mais franchement vous savez cette policière m'a beaucoup aidé et franchement je suis hyper ému quand j'en parle parce que ça a été pour moi quand même assez perturbant se faire trimballer comme ça par les flics, traîner sur les Champs-Élysées, embarquer dans la fourgonnette, embarquer au commissariat. Vous savez moi je passe d'un truc hyper positif où je veux défendre les animaux et je me retrouve sur le banc entre guillemets des accusés et puis un peu malmené quand même si ça me plaît. Elle a été tellement humaine et puis il y a même des moments où on a déliré parce qu'en fait, elle voyait dans les couloirs qu'il y avait plein de policiers qui passaient, que je les regardais en mode ils sont pas mal ceux-là. Et puis elle me faisait en mode c'était franchement une bonne complicité qui m'a fait chaud au cœur. Ah non mais les uniformes c'est quelque chose quand même, hein, leur prestance, enfin c'est bon bref. Donc c'est pour ça que franchement, j'ai envie de vous dire, c'était certes au début un peu désagréable et brutal, mais au final j'en ressors des étoiles plein les yeux quoi. C'était vraiment génial. Bref, et vient le moment où pour la procédure, il faut me prendre en photo. Du coup, il y a une policière hein, qui arrive, vraiment trop marrante parce qu'au début, elle me regarde comme ça, elle me dit « Vous voulez qu'on appelle une ambulance ?» Je dis « Non mais madame, c'est du faux. Enfin, vous vous doutez quand même que sinon, j'aurais pas le sourire comme ça. C'est un maquillage pour un acte militant. » Et je dis « Mais je comprends pas avec tout ce que vous voyez dans les commissariats et tout. Enfin, je pensais que ça allait pas vous surprendre. » Apparemment, j'étais le seul à avoir débarqué dans cette tenue et cet accoutrement et aussi sanglant. Hein. C'est la première fois, visiblement, que ça se produisait. Moi qui pensais qu'ils envoyaient des vertes et des pas mûres. Eh ben non, j'étais visiblement le premier. Elle commence à me prendre en photo avec un réflexe, mais en mode en plein milieu du couloir, là où tout le monde passe, tous enfin pas les employés, les flics. Elle commence à me prendre en photo, alors de profil, de face, avec la pancarte. Et en fait, ce qui aurait pu être un peu comme aux US en mode gros criminel, mais c'est transformé limite en parodie. Mais c'était lunaire. J'avais l'impression de poser, de faire un shooting photo, puis il y avait les officiers de police judiciaire qui riaient, qui étaient à côté en mode... Et moi, du coup, j'essayais grave de rigoler pour détendre l'atmosphère parce que le côté humain dans ce genre de situation, ça joue vraiment. Si vous n'êtes pas coopératif et que vous parlez mal aux policiers ou quoi, ça va les brusquer. Et c'est sûr que là, ça se trouve, vous allez en garde à vue ou quoi. Donc, j'essaye de détendre. Et je leur dis, excusez-moi, ce sera possible de récupérer les photos là par un fichier WeTransfer pour mes réseaux? Et là, j'entends, vous êtes un homme libre. Enfin, libre, pas tant que ça, parce que je vais vous raconter la fiche. Je me suis retrouvé en mode, comment je rentre chez moi? Je suis tout seul en plein Paris sans rien. Mais là, ça y est, je comprends. Donc, du coup, je demande au policier, je dis, mais alors, du coup, si un jour je refais une action, par exemple, militante avec PETA ou quoi, et que je suis à nouveau arrêté, qu'est-ce que je risque? Est-ce que là, je risque d'aller en garde à vue? Du coup, ils me disent, non, il n'y a pas de récidive, parce qu'en fait, une récidive, c'est quand un délit est constaté. Donc, en fait, tu ne seras même pas récidiviste, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de délit, il n'y a rien qui a été retenu, tu n'es pas poursuivi, et en fait, il n'y a pas d'infraction caractérisée, elle n'existe pas, l'infraction. J'ai le droit de militer, j'ai le droit de faire une manifestation,
j'ai le droit d'exprimer voilà, et Dieu merci la France pour ça, hein. On a le droit, parce qu'il y a des pays où on est foutu au trou parce qu'on a dit ce qu'on pensait. Donc vraiment soulagée. Et dehors, je me dis bah comment je vais faire. Et du coup, bah, la policière a été très gentille. Elle est restée avec moi pour faire le tour du bâtiment, pour essayer de voir s'il y avait des gens de PETA qui étaient venus me retrouver. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, franchement, j'angoissais un peu. Je me disais mais comment je vais faire? Je suis en tenue de serpent ensanglanté dans la rue. Les gens, si je leur demande de me prêter leur téléphone ou de me ramener chez moi, ils vont me prendre pour un fou, ils vont pas me calculer. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de numéro. Et d'ailleurs, à l'avenir, je le ferai. Je l'écrirai sur le bras un numéro au marqueur, parce que les autres militants qui sont partis en garde à vue, parce qu'eux sont vraiment partis en garde à vue et eux sont poursuivis, parce qu'il y a eu de la dégradation de biens, comme je vous disais, eux, ils avaient pris l'habitude de noter en fait des numéros et tout à joindre quand ils sortent. Et la prochaine fois, je le ferai. Mais c'est hyper intéressant, j'essaie de retourner tout ça en positif et d'essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe pour dans le futur ne pas reproduire certaines erreurs. Du coup, j'essaie toujours de retourner en positif les choses. Je pense que c'est ma faculté vraiment à tout le temps rebondir et à pas rester sur quelque chose de négatif. Mais du coup, là, je me retrouve tout seul dehors et je me dis, mais c'est pas possible. PETA m'a pas lâché, ils sont obligatoirement là. Je vois personne, je me dis comment je vais rentrer, je peux même pas prendre un taxi, un Uber, j'ai pas d'argent, je vais pas prendre le métro comme ça, on va me reconnaître, puis on sait jamais, et puis voilà, je vais pas escalader les barrières. Et miracle, je finis par trouver les gens de PETA qui poireautaient depuis au moins 2 heures au commissariat et qui n'avaient pas l'info de si j'étais vraiment en garde à vue ou non et qui attendaient dans un bar. Et là, je les ai retrouvés. Et franchement, à ce moment-là, j'ai tout lâché, quoi, l'émotion. Je vous jure, hein, ça a été beaucoup d'émotions. Déjà, il faut des couilles de militer comme je l'ai fait. Je vous cache pas que j'étais hyper anxieux, hyper angoissé au départ parce que je me disais, mais oh là là, mais j'ose pas quand je sors du véhicule, il va falloir que je hurle et tout. Enfin, moi, je suis quelqu'un de discret, oui, je sais que dit comme ça, voilà, c'est bizarre, mais c'est un peu l'affiche, quoi, et tout. Mais en fait, quand t'es dans le feu de l'action, putain, t'y vas, t'as une cause, t'as quelque chose et power. Et c'est vrai que ça a été beaucoup d'émotions parce qu'entre l'adrénaline, le stress, l'action, l'arrestation, la fourgonnette, le commissariat, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et puis après, finalement, la réussite de cette action. Du coup, là, je tombe dans les bras de PETA et on pleure et tout, trop ému et trop fier de moi. Et puis après, il y a eu tout un emballement médiatique, évidemment. Hein, j'ai été sollicité par tous les médias. Je suis content pour le coup. D'habitude, les médias font plein d'articles pour m'enfoncer et compagnie, ou raconter de la merde, ou faire du putaclic, tout ça. Bah là, pour le coup, on a entendu parler de mon action, de la cause. On a compris pourquoi c'était. Ça a fait le tour des médias. J'ai même Hanouna qui m'a proposé de venir sur son plateau. Et j'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, c'est une heure de grande écoute, c'est une visibilité. Je sais que je vais me faire clasher. Je sais que je vais encore avoir des punaises de lit, donc des chroniqueurs qui me malmènent, mais en fait, go en fait. C'est à moi d'en faire ce que j'ai envie d'en faire de ce passage et de me battre pour la cause. Donc j'ai enchaîné après les médias, plateau télé, tout ça avec Hanouna, les interviews pour le Parisien, tout ça. Et je suis hyper heureux, hyper fier. Et surtout, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la police en fait m'a fait comprendre que j'avais tout à fait le droit de le faire et que je pouvais le refaire. Donc, je vais le refaire. Alors, je ne vais pas faire ça tous les 3 matins parce que franchement, c'est épuisant. Mais je vais le refaire. Je vais continuer à m'engager à militer. Et j'adore, en fait. Il y en a plein qui disent « Ouais, c'est pour le buzz, pour faire parler de lui. » Alors, pour faire parler de moi, non. Pour le buzz, oui. Et pour faire parler de la cause, oui. On ne fait pas des choses pour pas qu'elles fonctionnent. On ne fait pas des choses pour que personne n'en parle. Donc, évidemment que en termes de communication, c'est pas pour rien d'ailleurs que je donne des cours à l'INSEC. Hein. Monter des actions pour une bonne cause, c'est hyper intéressant et ça me passionne parce qu'il y a vraiment un côté très créatif et artistique qui me plaît énormément. Donc, je crois que ça y est, on peut le dire, je suis militant. C'est fou à dire, hein. Pas pour tout, attention. Alors ça aussi, parce qu'on m'a attaqué sur ça dans TPMP sur les réseaux sociaux. Alors, on va répondre tout de suite aux attaques. Première attaque, ouais, mais il a des chaussures en cuir, il porte du cuir ou quoi. Alors, je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Hein, je n'ai jamais dit que j'étais irréprochable partout. J'assume absolument mes erreurs. J'ai même eu à un moment donné un sac Louis Vuitton parce qu'on m'en avait offert un. Concernant le cuir, j'en ai encore chez moi. Donc, évidemment, je ne vais pas le jeter. Hein. J'ai quelques articles, effectivement, sur des chaussures. Par exemple, mon ex m'avait offert une paire de Gucci en cuir. Et je l'explique, je suis vraiment dans une transition où j'essaie de réfléchir aux choses, de découvrir grâce à ces actions et grâce à tous les contacts que j'ai avec PETA, quel est l'envers du décor. À quoi ressemble justement l'envers du décor à travers ces enquêtes que PETA fait et dont vous pouvez encore une fois retrouver le lien justement sur l'envers du décor de Louis Vuitton. Allez voir dans la barre d'infos.
Et en fait, je m'éveille au changement, à l'évolution. Je dis pas que du jour au lendemain, je vais tout révolutionner, tout changer. J'essaye vraiment voilà, de me documenter à travers des actions comme ça, de passer un message. Moi, j'assume totalement ce côté imparfait. C'est pour ça d'ailleurs que PETA fait appel à moi. C'est parce qu'ils aiment ce côté en mode où je représente vraiment la majorité des personnes. Parce que la majorité des personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe, portent du cuir, ont parfois même des sacs en croco ou en serpent, ne sont pas végétariens, ne sont pas véganes. Je ne suis pas végétarien. Je ne suis pas végane. Je ne sais pas si je le deviendrai un jour. J'aimerais bien, mais c'est pas prévu. Et je l'assume totalement. Et d'ailleurs, le combat, c'en est un autre. C'est-à-dire que entre des animaux pour l'alimentation et des animaux pour des accessoires et des sacs, déjà, les sacs et les accessoires, on est d'accord qu'on peut totalement s'en passer. L'alimentation, c'est un autre débat sur les apports, la chaîne alimentaire, voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas encore très prêt là-dessus, même si je varie énormément mon alimentation et que je mange de plus en plus de protéines végétales et que j'ai jamais vraiment consommé beaucoup de viande, mais j'en consomme encore un peu. À un moment donné, c'est pas parce que t'es pas végétarien ou vegan que tu peux pas prendre la parole sur un autre sujet et ça ne change en rien le combat. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas les plus. Et puis, merci de soutenir mes actions, j'en referai d'autres. Et je suis content que vous compreniez le but de tout ça. Encore une fois, on reste dans l'action choc, mais non violente et avec des vrais messages derrière. Et si tu es policier et que tu es sexy, contacte ton GG pour te mettre en couple avec lui. Ah non, mais là, prochain mec, il faut que ce soit un policier. Parce qu'en fait, le seul truc qui m'a dérangé dans tout ça, c'est d'avoir été juste interpellé, d'avoir eu les menottes, mais que ça se soit arrêté à ça, quoi. C'est pas parti en couille, quoi. Donc bon, flemme.